le pollen. Le pollen aussi, les abeilles vont récupérer le pollen sur les fleurs. Et puis elles ramènent ça dans leur maison, dans leur ruche. Et les êtres humains vont récupérer cela pour en faire un produit vivant qui est inoffensif. Il n'y a pas de danger, la d'innocuité totale. Mais ce qui est intéressant chez le pollen, je voulais donner l'exemple de ce monsieur qui m'appelait de Paris il y a 4 ans, 68 ans. Il a épousé une charmante dame de 45 ans. Ils veulent faire un bébé. Lui, il est en oligospermie. C'est-à-dire que sa quantité de sperme n'est pas beaucoup. Oligospermie. Donc sa quantité de sperme n'est pas beaucoup. Oligo en grec veut dire petit, en petit nombre. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis, deuxième handicap, pour ne pas faire de bébé, il a une nécrospermie. C'est-à-dire que tant que ces spermatozoïdes sont dans son corps, ils sont vivants. Dès qu'ils sortent, 2 heures après, ils sont morts. Nécrologie, la mort, nécrospermie. Donc, deuxième handicap. Troisième handicap, tératospermie. Térato, ça vient du grec, veut dire mal formé. Donc quand on prend le mot même térato, ça veut dire monstre. Donc je vous dessine un spermatozoïde à taille normale et puis à côté mal formé. Donc je dessine ici un spermatozoïde normal. Je mets N normal. Et puis ici, je mets mal formé, térato. Donc, si vous avez une quantité de spermatozoïdes sur cet ordre-là, mes amis, priez Dieu pour ne pas faire un enfant qui vienne avec une tératospermie. Vous avez entendu parler de Frankenstein. Quand il vient, il sera comme ça. Et je peux vous dire, il va vous fatiguer sur la terre. Donc, c'est un vaurien qui vient vous fatiguer. Voilà. Faites en sorte que ce vaurien la repasse vite parce que c'est pas bon pour vous. Voilà. Et il y a non seulement ceux-là, mais il y a aussi tous ceux qui vont faire des enfants, mais qui n'ont pas pris le temps de nettoyer leur organisme, qui n'ont pas pris le temps de manger des fruits, des légumes, de se renforcer. Ils vont faire un enfant qui arrive, qui est trisomie 21. C'est-à-dire au chromosome 21, de 2 chromosomes, il y en a 3. Ils viennent comme les Mongols là. Ceux-là aussi sont des retardés. Parce que le sperme du monsieur est fatigué. Or, si tu veux faire un bébé, il faut que tu te nettoies bien avant de faire un bébé. Mais malheureusement, les gens mangent Akongoran, les gens mangent Placali, sauce machin truc, et puis demain, ils veulent avoir un bon bébé. Bref, ça c'était pour rire un peu. Chacun mange ce qu'il veut. Hein. Oui. Maintenant, si tu attrapes ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai proposé à ce monsieur-là? Je lui ai proposé du pollen et puis le deuxième produit que j'ai mis avec lui, la gelée royale. La gelée royale, c'est le troisième produit après la propolis et puis le pollen. Ce sont les abeilles qui fabriquent cela. Mais il y a une seule abeille qui va manger la gelée royale pendant 5 ans. On l'appelle la reine. Ce sont dit gelée royale. Cette abeille-là, quand elle va manger cette gelée-là, une boue un peu sucrée, un peu très acide, elle va pondre tous les jours 2000 œufs et cela comme ça pendant 5 ans. Donc le professeur Rémi Chauvet, en étudiant donc, la gelée royale, a trouvé que c'était bourré d'hormones. Un être humain qui fait une cure de gelée royale, même s'il a 80 ans, il fait une cure de gelée royale, en 3 mois, tous ces spermatozoïdes deviennent comme un enfant de 30 ans, tout neuf. Et ce monsieur-là de 68 ans, 70 ans, a fait ma cure de pollen et de gelée royale et de propolis pour enlever tous ces petites saletés qui étaient à côté. Il va faire cela avec le bon programme alimentaire que je lui ai donné. 3 mois après, alors qu'il était à 1 million, donc largement en dessous des normes. Les normes, c'est 25 millions
jusqu'à 200 millions pour être dans les normes, les valeurs référentielles. Monsieur qui était à 1 million est passé en 1 mois, 2 mois, 3 mois à 150 millions. Donc il est arrivé dans les normes et ces spermatozoïdes ont été restructurés. Il n'y a plus de nécrospermie, les spermatozoïdes sortent ne même pas 2 heures après. Et puis les têtes ont été balayées, toutes les mauvaises ont été balayées. Donc il m'appelle un matin, il dit, docteur Aka, oh, c'est pas possible, mais votre traitement est miraculeux. Il dit, mon traitement n'est pas miraculeux, c'est toi qui es miraculeux parce que toi tu as pratiqué cela. Moi je ne fais que te montrer que je vais avoir un enfant avec mon épouse. Voilà, et on a allé faire le contrôle, je suis à 150 millions, que le médecin n'en revient pas. Il dit, mais le médecin il ne connaît pas. Voilà, ça c'est pas parole. S'il connaissait, oui, il ne connaît pas. Donc il n'y a pas de problème. Comme aussi cette dame qui m'a appelé il y a 3 mois, elle me dit que, on lui a dit que ses ovaires étaient trop petits. Ça fait 6 ans qu'elle n'arrive pas à faire un bébé à son mari. Ses ovaires sont trop petits, qu'elle ne pourra pas faire d'enfant. Il dit, madame, là où la main de l'homme s'arrête là, c'est là que la main de Dieu commence. Sois tranquille. Prends-moi ces produits-là. Rentre la propolis, rentre la génoréale, rentre le pollen. Fais-moi mes cures de fruits pendant 1 mois. Tu manges que des fruits et des légumes. Change les données. Elle fait cela. Après, maintenant, on a commencé à rentrer un peu d'aliments cuits et tout ça. Bon, 4 mois, elle m'appelle. Les médecins disent qu'ils ne comprennent pas cela. Elle est en grossesse. Mais vraiment, il ne peut pas expliquer cela. Je dis, qu'est-ce que toi, tu ne peux pas expliquer? Dieu, là, il a créé des choses dans la nature. Ce n'est pas écrit dans la Bible des chrétiens. L'Éternel a fait germer des herbes pour les animaux et des plantes pour les besoins de l'homme. C'est moi qui ai écrit ça? Alors, écoutez, il faut quitter dans ça. Voilà. Donc, la femme aujourd'hui, elle a son 2e mois de grossesse. Voilà, et puis on s'en va. Voilà. Donc, pollen, génoréal, propolis, prenez ça. Si ça coince, mangez de bons fruits, bons légumes, prenez ça. Votre grossesse arrive tout de suite. Si vos règles font comme ça, si ce n'est pas clair, vous prenez ça tout de suite, les règles deviennent bien. Si vous faites ça que ça coince, vous prenez un produit là qui va régler la régulation des règles. L'huile d'onagre, il faut noter ça, l'huile d'onagre. Les Anglais appellent ça Evening Primrose Oil. L'huile d'onagre, c'est comme ça que les Anglais appellent ça. Voilà. Ahmed. Ils appellent ça Evening Primrose Oil, l'huile d'onagre. Ça, si les règles font comme ça c'est pas clair, ça vient pas un peu, ça coupe un peu, quoi. Vous prenez ça, ça régularise la régularité. Voilà, l'huile d'onagre.